Sœur, bonjour. Bonjour, j'espère que c'est avec joie que vous êtes venus dans la maison du Seigneur ce matin. Je vais vous inviter à vous tenir debout afin que nous puissions commencer ce culte à la gloire de notre Dieu. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi, tels que nous sommes avec nos imperfections. Et nous voulons, Seigneur, t'offrir un culte en ce matin qui soit à la gloire de ton nom. Nous voulons te louer, te glorifier. Et nous venons à travers le sang de Jésus, ton Fils. Que ce sang puisse nous laver, nous sanctifier, et que tu puisses agréer ce sacrifice de bonne odeur que nous voulons faire monter vers toi. Dieu Tout-Puissant, tu vois chacun de ceux qui sont entrés dans ta maison ce matin. Tu connais les cœurs. Mais Père, nous voulons vraiment que ton Saint-Esprit nous remplisse afin que nous puissions avec joie élever ton nom. Père très saint, fais-nous du bien ensemble. Bénis ceux qui nous suivent à travers YouTube. Bénis ceux qui ne sont pas encore arrivés. Que vraiment ta grâce soit sur chacun. Et qu'en toute chose, ton nom soit béni. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Je vous invite à lire avec moi, avant que nous commencions, le psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours sur ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrez tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Le verset 3 dit « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. » Et c'est ce à quoi je vais vous inviter ce matin. Exalter l'Éternel. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus
ta gloire remplisse l'univers et je continuerai à t'adorer car tu m'as aimé le premier dans ce désert. Ce désert de lassitude où mes pas m'ont amené quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé, je voudrais revenir. Dans le silence, je veux me taire et retrouver ta voix. À t'adorer, car tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité, dans le désert. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité, dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Continuons à exalter ce grand Dieu, Seigneur. Le roi est au-dessus des cieux.
Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Si ce roi est exalté, qu'il est au-dessus des cieux, nous voulons toujours chanter sa gloire et que cette gloire subsiste à jamais. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Qui se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai gloire du Seigneur subsiste à jamais. Je célébrerai son nom dans ses œuvres. Je chanterai le Seigneur sans que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Je serai réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Merci pour ceux qui ont suivi avec moi. Alors, on va essayer de le refaire. On va partir directement sur le canon. On va juste séparer l'assemblée en deux. Le côté qui est à ma droite va chanter avec Christelle et Célia et le côté de gauche avec moi. On va laisser Célia et Christelle commencer. que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je Gloire chanterai du Seigneur subsiste à jamais. Qui se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Je serai réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. J'espère que c'est une vérité dans votre vie. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Dieu, tu es grand. Nous chantons, oui, Dieu, tu es grand. Le roi dans sa splendeur.
terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, La nuit essaie de suivre. au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. D'âge en âge il est, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, Tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand, le plus grand des noms. Le plus grand des noms, digne de louange, s'écrie, oh Dieu, tu es grand, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Et à ce grand Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites par son sang. Il m'a sauvé par sa puissance. Il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. À Dieu, Dieu
À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites par son sang. Il m'a sauvé par sa puissance. Il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Pour les choses qu'il a faites. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Bon, je laisse la place au pasteur Ambroisine pour la lecture et la prière. Frères et sœurs, bonjour. Je salue aussi ceux qui sont avec nous ce matin en ligne et nos bien-aimés qui sont près comme au loin. Que Dieu puisse nous bénir ensemble dans sa maison ce jour. Nous allons introduire notre prière par ces versets de l'Évangile selon Jean. Dans Jean 1, à partir du verset 1er, un passage que nous lisons de temps en temps, mais qui est tellement riche. Il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas à la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu ce témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Que le Seigneur bénisse ce matin cette lecture de sa parole. Prions. Éternel Dieu de gloire, en ce matin, nous sommes dans ta maison afin de t'adorer, afin de t'apporter l'hommage de nos lèvres et l'hommage de nos cœurs. Toi seul, Éternel, tu es Dieu. C'est de toi que viennent toute grâce excellente et tout don parfait, toi le Père des Lumières. Et ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour ta fidélité envers nous qui se manifeste chaque matin. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci Seigneur pour la paix du cœur, la joie du salut. Merci pour l'espérance. Merci Seigneur de ce que tu nous gardes
Tu nous as gardés pendant toute cette semaine de danger, visible ou invisible, de toute attaque du malin, et tu as permis que ce matin, nous puissions être ici. Merci pour la santé, le mouvement, l'être. Père éternel, pardonne-nous. Souvent, nous avons transgressé ta parole, nous avons péché contre toi. Et ce matin, nous te demandons que tu nous laves encore dans le sang de l'agneau et que nous puissions lever vers toi des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Tu connais tous ceux qui sont entrés ici ce matin avec des fardeaux divers, ceux qui sont tentés, ceux qui sont dans le doute, ceux, Seigneur, qui sont troublés, ceux qui ont des difficultés matérielles. Tu connais toutes choses. Nous prions que tu parles de paix au cœur, que tu consoles, que tu encourages et que tu permettes à tes enfants, Seigneur, dans ces temps difficiles que nous traversons, de vivre dans la joie de l'esprit. Bénis ceux qui sont venus. Nous te remettons ceux qui ne sont pas des nôtres, te demandant que tu les visites là où ils se trouvent, particulièrement ceux qui sont atteints dans leur corps. Seigneur, que tu les visites et que dans ta grande miséricorde, tu donnes les relevés. Ô Père éternel, ce matin, donne à ton serviteur la liberté, la sagesse, l'assistance de l'esprit, l'onction d'en haut. Donne-lui l'assurance nécessaire pour exposer ta parole comme il faut. Et nous prions ce matin aussi pour ceux qui sont ici, qui ne te connaissent peut-être pas dans leur vie comme sauveur personnel. Nous te demandons que tu parles à leur cœur. Ceux qui sont là, qui ont des oreilles fermées, qui entendent ta parole mais qui ne comprennent pas, Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur, ouvrir leur intelligence pour qu'ils voient ta gloire sur la face de Jésus. Glorifie ton nom, non seulement ici, dans cette place, mais partout où ton nom est fidèlement invoqué ce matin, que ce soit dans cette île ou dans le monde entier, que Seigneur, ton nom soit élevé et exalté. Nous t'avons prié et béni, dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Voilà, ce matin, la chorale va venir nous chanter « Le peuple qui marchait ».
remercions la chorale ce matin pour ce chant. Ce matin, bien-aimés, nous allons parler de Noël. Vous vous rendez compte, Noël approche à grands pas. C'est déjà la semaine prochaine. On est surpris, comme je l'ai déjà dit, par la fin de l'année. Il y a eu tellement de choses. Anna ne nous a pas laissé le temps de nous organiser. Mais bon, ça va. Ce matin, le texte que je voulais vous laisser se trouve dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Deux Corinthiens. On a lu ce texte récemment. Je voudrais m'attarder un petit peu plus avec vous sur ce texte de 2 Corinthiens 8. Dans lequel l'apôtre Paul parle de la bienfaisance. Nous en avons parlé. Et puis, dans cet encouragement qu'il donne aux Corinthiens à exercer la libéralité les uns vers les autres, il glisse une parole. La Bible, c'est un livre formidable. Vous trouvez l'évangile partout dans la Bible, dans l'Ancien, dans le Nouveau, dans n'importe quel livre que vous lisez. Paul avait cette capacité, par le Saint-Esprit, à introduire l'Évangile. Ça nous arrive parfois de perdre l'Évangile en chemin. On se perd dans beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Mais alors qu'il parle de choses très pratiques, de l'assistance aux saints, de Jérusalem qui était dans le besoin, etc., etc., il glisse cette parole au verset 8, pour prendre le contexte. Il dit, je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Et puis là, il dit cette parole. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous puissiez enrichir. Il dit là, au milieu de ce texte, de ce discours pour encourager à l'entraide, il dit cette parole qui contient tout l'Évangile, encapsulé. En quelques mots, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, le riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Noël, bien-aimé, nous parle de l'enrichissement du monde. Bon, le monde chante Noël, mais bon, combien comprennent ce que c'est que Noël? Tout le monde chante Noël. Tout le monde. Wow. Mais Noël, c'est le commencement d'une histoire extraordinaire. Et l'enrichissement de ce monde. C'est la première étape de l'humiliation de Jésus-Christ, qui est venu dans le monde pour sauver son peuple. Ce texte nous dit plusieurs choses. La première, c'est que Jésus était riche
il s'est fait riche de pauvre. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Parce qu'il parle de Jésus. Il fut un temps, il était riche. Ensuite, il s'est dépouillé, il est devenu pauvre. Et il nous a enrichis. Et tout cela, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, rapidement, j'aimerais éclaircir ces différents points avec vous. Jésus était riche. Vous allez me dire, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Oui, c'est le Jésus de la Bible, c'est le même. Jésus était riche avant d'être pauvre. Jésus était riche parce que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il a toujours été Dieu et il sera toujours Dieu. Il était riche dans l'éternité passée parce que il a toujours vécu avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il appartient à ce que la Bible appelle la Trinité, à ce qu'on appelle la Trinité. Nous avons lu ce matin, en introduction de notre prière, ces versets de l'Évangile de Jean. Jean 1, chapitre 1er, où Jean commence son évangile avec ces paroles qui restent, je dis, d'une profondeur inouïe, parce qu'il y a des choses dans ce texte qui nous dépassent. Il dit, au commencement était la parole. Déjà, on pose la question, quelle parole? C'est quoi la parole? Quelle parole? La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dans cette parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et c'est seulement plus loin qu'on comprend quand il dit au verset 14, la parole a été faite chair. Et là, on découvre que cette parole dont il fait mention au verset 1er, c'est tout simplement Jésus, son Fils bien-aimé, qui est ici représenté sous ce mot, la parole. La parole. Alors, on pose beaucoup de questions pour savoir pourquoi la parole. Pourquoi la parole? Dans le grec, c'est le mot logos. Et c'est pourquoi parfois certaines personnes ou certains textes vont maintenir le mot logos. La parole, c'est quoi? La parole, c'est ce qui émane de l'homme. On dit de parole même dans notre langage, on dit la parole de l'homme, c'est l'homme. C'est vrai. C'est l'expression. L'image. Il est dit par ailleurs dans l'Évangile. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus, c'est l'expression du Père. Et cette parole nous est dit, elle a toujours été avec Dieu. Elle était Dieu. Elle était Dieu dans le sens qu'elle était divine. Divine. Il y a des gens qui sont embarrassés avec ce problème de la Trinité. Et là, ouais, il y a trois dieux, il y a combien? Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a trois dieux ou bien un seul Dieu. C'est un seul Dieu en trois personnes. Mais c'est un seul Dieu. C'est ça la doctrine. Jésus est divin. C'est-à-dire qu'il partage tout simplement de la nature divine.
Or, cette nature divine est indivisible. Donc, il est dans le Père et le Père est en lui. Jésus est entièrement Dieu, comme le Père est entièrement Dieu, le Saint-Esprit est entièrement Dieu. Il n'y a pas trois dieux, il y a un Dieu. En trois personnes. Mais il y a une seule essence divine. L'essence, c'est-à-dire ce qui fait la nature même. Il y a une seule nature divine que Jésus partage avec le Père dans toutes ses potentialités. Et c'est dans ce sens que Jésus était riche. Parce qu'en tant que Dieu, il partageait de toutes les qualités de la nature divine. Il était omniscient, nous en avons parlé le mercredi soir abondamment, omnipotent, omniprésent, éternel. Il a pu dire, avant qu'Abraham fût « je suis », parce qu'il est le « je suis » d'Abraham, qui était l'Éternel dans ce testament. Mais dans son incarnation, le Seigneur Jésus s'est dépouillé. Il a mis de côté ses attributs divins. Il dit qu'il n'a pas cessé d'être Dieu. Et de temps en temps, même sur la terre, transparaissait à travers certains actes que Jésus posait sa toute-puissance dans ses miracles et dans ce qu'il faisait. Lui a pu dire, je vais mourir, je vais ressusciter. Mais il a dit, je vais, à quelque part, il a dit qu'il va se ressusciter lui-même. Oui, parce que, et il dit aussi, le Père le ressuscitera. Donc, toutes les paroles sont là. Dans Philippiens 2, verset 5, vous avez cette parole qui nous parle de ce qu'on appelle dans notre jargon la kénose. C'est le mot grec. Je ne cite pas souvent les mots grecs parce que c'est comme quand on sert à manger. On ne dit pas toujours, la cuisinière ne vient pas expliquer tout ce qu'il a mis dans le repas. On sert à manger. Et vous savourez le repas maintenant. Le cuisinier, c'est ce qu'il met dans le repas. Bon, donc, quand on étudie, c'est pareil, on étudie. Mais dans le texte, il y a ce mot. Il a dit, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est dépouillé lui-même. Il a mis de côté sa divinité. Même s'il ne considérait pas comme une proie arrachée, le fait qu'il soit égal avec Dieu, parce qu'il a toujours été égal avec le Père. Partageant la nature du Père, ayant tous les attributs du Père. Vous savez, en Dieu, il y a un ordre, qui est un ordre économique. Un ordre économique, c'est-à-dire un ordre fonctionnel. Mais ce n'est pas une notion de supériorité ou de priorité. On essaie de trouver des images qui sont toujours imparfaites pour parler de la Trinité. Pour savoir lequel est avant, lequel est après. L'un ne va pas sans l'autre. On ne conçoit pas Dieu sans le Fils et le Saint-Esprit, le Père sans le Fils et le Saint-Esprit. Si
Il n'y a jamais eu aucun moment dans l'éternité passée, un moment où le Père a été sans le Fils, à un moment donné où il n'était pas Père. Il a toujours été Père. La Bible l'appelle le Père éternel. Pour qu'il soit Père éternel, il faut qu'il ait un Fils éternel. Non? Ça dépasse notre intelligence parce que nous pensons toujours le Père est devant le Fils, puisque c'est le Père qui donne naissance. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe en Dieu. Il est Père éternel. Éternellement Père. C'est-à-dire qu'il y a une simultanéité, une égalité complète et totale entre le Père et le Fils. Maintenant, il y a un fonctionnement économique. En tout, il y a de l'autre. Même en Dieu, il y a de l'autre. Mais c'est un arrangement. Le Père envoie le Fils envoie le Père, et le Fils et le Père envoient le Saint-Esprit. Et on travaille ensemble. La Bible nous dit de prier, pas dit en passant, le Père au nom de Jésus. Regardez, bien-aimés, dans leur ferveur, parfois ils prient le Fils, ils prient le Saint-Esprit, ils prient... Bon. Mais ce n'est pas ça qui est enseigné. Et c'est parfois intéressant de voir la même personne qui prie Seigneur Jésus, finit au nom de Jésus. Mais vous priez Jésus, vous priez au nom de Jésus. Ça, on dit, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Désolé, bien-aimé, d'être aussi oui, dans mon propos. Donc, c'est parce qu'on dit, il faut réfléchir un petit peu. Si on prie Jésus, pas au nom de Jésus, c'est Jésus. On prie le Père au nom du Fils, c'est ce qui nous a été présenté. Je ne dis pas qu'on ne puisse pas parler à Jésus ou au Saint-Esprit, ça c'est autre chose. Mais quand dans une prière formelle, la prière doit être faite au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous assiste dans la prière. C'est ce que la Bible nous dit. Il nous aide, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse pour que nous puissions prier le Père. Nous prions le Père par Jésus. Au nom de Jésus, sur le crédit de Jésus. La chose a un ordre. Je dis parfois, bon, je ne vais pas, ce n'est pas mon sujet. Mais il est dit ici, Jésus s'est dépouillé. Lui qui ne considérait pas comme un poids à arracher d'être égal avec Dieu puisqu'il était égal avec Dieu. Il s'est vidé. Il a mis de côté ses attributs divins. Et c'est ce qui s'est passé le jour où Jésus est descendu dans le monde. A été conçu par le Saint-Esprit et placé dans le sein de Marie. Marie lui a donné un corps. Marie ne lui a pas donné plus que ça. Un corps physique. Elle veut dire quelque chose. Simplement une réflexion, pour que vous puissiez réfléchir. On réfléchit toutes sortes de choses. Il faut réfléchir de belles choses aussi, et des choses intéressantes et puis valables. L'ange est venu et a dit à Marie, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et l'enfant va concevoir, sera appelé fils du Très-Haut. Donc on dit Jésus est conçu du Saint-Esprit. Il est conçu du Saint-Esprit, il est fils de Dieu. Mais je dis, Marie lui a donné un corps physique. Il est fils de Marie. Et il est fils de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est de réfléchir, quand on réfléchit sur le péché originel. Le péché originel vient des parents. Ça vient des parents. Ça se transmet, on fait un enfant, l'enfant naît pécheur. Alors, comment le péché est transmis? On a posé la question, qu'est-ce qui transmet le péché? Marie n'a pas donné de péché, Marie était pécheresse. Elle n'a pas donné de péché à Jésus. C'est pas fort, hein, les hommes.
Mais oui, Marie n'a pas donné de péché. Et Marie n'était pas sans péché. Donc, qui est-ce qui donne le péché à l'enfant? Bref. Donc, mais réfléchissez sur ça. Vous avez le droit de réfléchir, mais vous n'avez pas le droit de parler, parce que si vous parlez, vous pouvez dire des bêtises. Alors, ne parlez pas. Mais là, on a un point quand même qui mérite une réflexion. Jésus a choisi une femme, certes pieuse, mais pas parfaite, une pécheresse. Et Dieu lui a fait la grâce pour qu'il donne un corps à Christ. Et cet enfant est né sans péché. Il est né dans la pauvreté, dans le dénuement le plus total. Nous connaissons l'histoire. Marie a couché dans une étable. On le chante entre l'âne et le bœuf. Bon, c'est rentré dans une forme de mythologie. Et Jésus a vécu une vie obscure pendant 30 ans. 30 ans. C'est long. On dit ça comme ça, mais on a l'impression que tout s'est passé dans un moment. 30 ans. Jésus a été sur la terre. La Bible ne nous dit pas grand-chose sur lui. La seule chose que la Bible nous rapporte, c'est à 12 ans, on l'a emmené au temple et il s'est mis à causer avec les chefs des Juifs concernant la loi. Et tout le monde était ébahi par ce qu'il disait. Ils l'ont trouvé certainement un peu précoce. Il est allé au temple au point que les parents l'ont perdu, etc. Mais il a vécu dans l'obscurité, tranquillement. Sinon, on ne sait pas grand-chose de lui. On savait qu'il avait un père charpentier, Joseph, son père adoptif. Mais ce n'est pas son père, physiquement, biologique. Pendant ces 30 ans, il a regardé la vie. Il a regardé la vie, il a regardé le monde vivre. Nous ne pouvons pas imaginer ce qu'il pouvait éprouver. La Bible ne nous lève pas le voile sur cet aspect de la vie de Jésus, jusqu'à ce qu'il entre dans son ministère, qu'il se fasse baptiser et que le Père se manifeste. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Pendant toute sa vie terrestre, enfin, et qu'il est devenu adulte, Jésus n'a jamais rien possédé dans ce monde. Bon, on a l'impression qu'il est SDF quand on lit la parole. Quand vous lisez Matthieu 8, où il est dit, on en a déjà parlé, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, les fils de l'homme n'ont pas où, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. C'est-à-dire qu'il n'avait rien qui lui appartenait. Mais ça veut dire qu'il dormait dehors. Hein. Dieu lui avait toujours fourni des gens autour. Il y avait des femmes. Lisez la Bible. Il est entouré de femmes qui lui apportaient tout ce dont il avait besoin. Et parfois des femmes qui avaient les moyens. Et qui l'assistaient, c'est écrit dans la Bible, qui l'assistaient de leurs biens. Donc, au fond, il a vécu par la foi et il n'a jamais manqué de rien. Mais il n'avait pas de possession qui lui appartenait, pas maison, cheval, non. Il a marché à pied. Il a marché à pied. Il a eu faim. Dans Matthieu 21, à un moment donné, la Bible nous dit qu'il a eu faim. Lui, le Fils de Dieu, il s'est dépouillé,
Il a connu ce que nous, les hommes, nous pouvons connaître dans notre état de manque. La faim. Elle dit qu'il a eu faim, qu'il a eu soif, qu'il a été fatigué. Dans Jean 4, auprès du puits de Jacob, il a rencontré cette femme samaritaine. La Bible nous dit que Jésus était fatigué. Jésus fatigué. Que vous soyez fatigué, je peux se comprendre, mais que Jésus soit fatigué. Mais il est un homme. Il est devenu un vrai homme, comme vous et moi. Il a pris sur lui, la Bible nous dit, notre humanité. Dans tous ses aspects, dans tous ses manques, dans toutes ses limites. La Bible nous dit qu'il a été méprisé, rejeté, critiqué. Quand vous lisez le livre du prophète Ésaïe au chapitre 53, le prophète dit ceci: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien. Ce texte nous perturbe aussi. Je ne comprends pas. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ça veut dire qu'il était banal. Peut-être qu'il n'allait pas gagner Mister Monde. Oui, j'ai du mal parce que je ne conçois pas un Jésus laid. Ah, peut-être que laid n'existe pas. Mais le texte dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance. Est-ce qu'on s'habitue à la souffrance? Je ne demande pas ça à ceux qui souffrent. Parce que quand on souffre, on a l'impression toujours que c'est une éternité. Mais la vie est belle quand même. Parce que même quand on souffre, c'est jamais éternel. Enfin, pour le chrétien. Quel que soit le chrétien qui souffre, il s'encourage en disant c'est pour un temps. Ça va passer. Ça va passer. J'entends ça souvent chez moi, ça va passer. Il y a un petit garçon, un petit-fils, le fils de Gabriel, il a 3 ans. Il aura 3 ans bientôt. Mais ça cause comme pas possible. Et puis il est déjà... Parfois ça lui arrive d'avoir mal, d'avoir la grippe, quelque chose. Même pas la grippe, il a parfois le nez qui coule. On lui dit, bon... et puis il dit, oh, ça va passer. Et je le regarde, je dis... Systématiquement, il dit, ça va passer. Je ne sais pas s'il a ramassé ça. Qui est-ce qu'il entend dire ça? Mais il répète. Ou peut-être l'expérience aussi. Bon. Mais déjà, il se met dans la tête, ça va passer. Mais quand on se dit, ça va passer, on est encouragé. C'est-à-dire, ça va passer. Elle souffre en permanence. Ça va passer. À un moment donné, ça va passer. Cette espérance porte le croyant de manière positive. Mais il est dit que Jésus était habitué à la souffrance. C'est un homme élevé à la dure. Il n'était pas fragile. Il n'était pas fragile. Un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a été
rejeté par les hommes. On l'a traité de tous les noms. On l'a traité de malfaiteur. Dans Jean 18, verset 30, c'est un malfaiteur. Si ce n'était pas quand il est arrivé devant Pilate, Pilate a posé la question, mais il n'a rien fait. Et les gens vont dire, si ce n'est pas un malfaiteur, quelle accusation portez-vous contre lui? Et ils ne répondent pas, parce qu'ils n'ont pas d'accusation. Tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est un malfaiteur. Point. Si on ne vous a pas encore traité de malfaiteur, vous êtes heureux. Enfin, vous n'êtes pas encore allé assez loin dans votre vie spirituelle. Pas se décourager. On a dit à un moment donné qu'il avait un démon. Dans Marc 15, verset 28, il est traité de... On lui donnait toutes sortes de titres, parce qu'on ne l'aimait pas vraiment. La Bible nous dit qu'il a été mis au rang des malfaiteurs. Il n'y a pas quelqu'un qui était applaudi. Tout le monde cherche applaudissement. Les chrétiens dans le monde aujourd'hui veulent l'applaudissement. On veut être vu, on a besoin de paraître, on a peur de ne pas être vu. Jésus n'était pas sur ça. Il n'était pas sur ça. La société bien établie dans son système n'avait pas de place pour lui. On l'a traité d'être ami avec les gens de mauvaise vie. L'ami des pécheurs. Dans Matthieu 11, verset 19, l'ami des pécheurs et des gens de mauvaise vie. Pourquoi? Parce qu'il fréquentait quoi? Des pauvres, des gens qui avaient des problèmes. Et il a dit une fois, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, il dit c'est un mangeur et un buveur. Un ami des publicains. Les publicains, c'était une caste dans la société juive. Il y avait les pharisiens, les sadducéens, et puis il y avait les autres, les vauriens. Et les gens de mauvaise vie, parfois des prostituées, qui tournaient autour de lui. Il en a guéri, il a chassé des démons. Mais pour les pharisiens, c'était la pire des choses. Mais c'était son œuvre. Il a été en compagnie des pécheurs. La Bible nous dit au point qu'il a été dans tout cela, mais sans jamais commettre de péché. Mais il est descendu dans son humiliation jusqu'à devenir péché pour nous sur le bois du Calvaire. C'est écrit dans 2 Corinthiens 5. Quand il a pris nos péchés sur son corps, dans son corps, sur le bois, il a souffert le rejet ultime sur la croix. Son père l'a abandonné. Ça, c'était le comble de son humiliation. De riche qu'il était, il est devenu pauvre. Pourquoi? Pour que l'homme puisse être enrichi, pour que nous puissions devenir riches. Et la question, et vous faites remarquer que dans tout ce que je suis en train de dire, on ne parle pas d'argent. On peut avoir de l'argent et puis être pauvre. Pauvre. On voit ça tout le temps. Il y a beaucoup de gens riches qui sont pauvres en tête. Quand on est pauvre en tête, on est pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire, pauvre en tête, vous savez? Il y a beaucoup de personnes pauvres en tête. Il y a des gens pauvres en cœur. Il y a des gens qui sont pauvres dans beaucoup de choses. C'est pourquoi la Bible ne parle pas de richesse matérielle. Les richesses matérielles ne veulent pas dire grand-chose. Tout passe, les richesses matérielles passent beaucoup.
mais Jésus nous a enrichis. Dieu nous a enrichis. Alors, en quoi consiste la richesse du croyant? Elles sont nombreuses. La plus belle des richesses que Dieu donne à ses enfants, c'est que celui qui reçoit Christ dans sa vie devient un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Il y a un frère parmi nous qui répète souvent, on peut être chrétien sans être enfant de Dieu. Ça peut choquer, mais bon. Mais c'est vrai. Parce qu'il y a de faux chrétiens. Il y a de faux chrétiens. Les chrétiens, c'est un mot générique. Tous ceux qui vont à l'église se disent chrétien. Mais un vrai chrétien, c'est un enfant de Dieu. Dans Jean 1, au verset 12, il est dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. Mais on devient enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et être un enfant de Dieu, c'est le sommet. J'ai besoin de vous parler, et j'espère que le Seigneur me fera la grâce d'avoir le temps de vous parler de ce sujet de la position du chrétien dans le monde. Comment la Bible nous dit que nous sommes sur la terre, mais nous sommes étrangers sur la terre. Étrangers. Un enfant de Dieu appartient et ailleurs. Il est dans un autre monde. Il est sur un autre plan. Il y a tellement de choses qui se font dans ce monde. Bon, quand on écoute la radio, les fêtes, les machins, tout ce qui se passe, est-ce qu'un chrétien a à voir avec ça? Qu'est-ce qu'un chrétien a à voir avec tout ça? On est un enfant de Dieu, on est un enfant de Dieu. Et dans l'église, c'est le peuple de Dieu. Une église, c'est une église. J'aime à dire souvent, ce n'est pas un club. Il y a un club. Si on veut faire club, il faut faire club. Il faut faire club. Il y a club, toutes sortes de clubs. Mais une église, c'est une église. Une église est composée d'enfants de Dieu. D'enfants de Dieu. De gens convertis, baptisés, ou de gens en instance de baptême. Et puis tous ceux qui ne sont pas dans cette catégorie-là ne sont pas enfants de Dieu. Ne sont pas dans l'église en tout cas. Ah, c'est le peuple de Dieu. Dieu fait de nous ses enfants. Hein, Jean 3, verset 1, et il dit, nous savons, vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Il faut que nous vivions ce que nous sommes. Avant, on vit misérable, on vit triste, on vit découragé, on vit accablé, on est pire que le monde, on est en bêtise. Sérieusement. On ne réalise pas ce qu'on a, ce qu'on est en Christ. On est un enfant, des enfants, nous sommes des enfants de Dieu. Ah, c'est une première chose. Une deuxième chose, dans cette richesse que le Seigneur nous a donnée, la Bible nous dit, dans Apocalypse 1er, qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Les sacrificateurs faisaient le service de Dieu dans le temple.
Tous les enfants de Dieu sont des sacrificateurs. On vient au culte, on apporte quelque chose à l'Éternel. On ne vient pas occuper une place dans le temple, on vient apporter une offrande à l'Éternel. Ouvrir nos bouches pour le chanter, ouvrir nos cœurs pour le recevoir, le louer, entendre sa parole, donner pour l'avancement de son œuvre, le servir dans sa maison à quelque niveau que ce soit. On sert. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu et nous offrons des sacrifices. Pas pour nous sauver, des sacrifices d'action de grâce dans lesquels Dieu prend plaisir. Les sacrificateurs, ce n'était pas n'importe qui dans la cité. C'était une catégorie de personnes. On aime à dire, nous sommes aussi des princes et des princesses. Où est-ce qu'on a appris ça? Bon, Apocalypse 5, verset 10 dit, il y a des églises en Martinique, je ne sais plus, on n'entend plus parler de ça ces jours-ci, ils ont peut-être plié bagage. On ne parle plus de ça avant, quand quelqu'un rejoignait l'église, on lui donnait un titre de comte, de duchesse, de princesse, de machin. Enfin, bref, ça lui est. Et une fois, on m'a dit, oui, mais tu sais, quand on va là, on est valorisé. Et c'est l'homme seulement qui nous valorise, ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est le Seigneur qui nous valorise, c'est autre chose. Dans Apocalypse 5, verset 10, il est dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Si on est appelé à régner avec Christ, nous sommes des princes et des princesses. Non? Donc on doit avoir, ouais, tout ça, ce que ça implique, et pas le temps. Mais on doit avoir une posture, une dignité, un niveau dans le monde. On ne peut pas ressembler aux enfants du diable. Sérieusement. Les mêmes paroles, les mêmes vieilles manières, les mêmes vieilles mœurs, les vieilles... Si vous ne savez pas comment les reines et les princesses fonctionnent, essayez de faire un stage. Je ne sais pas si la CTM paye ce stage-là. C'est la seule chose qui serait intéressante, où je serais d'accord pour voir les chrétiens. Allez faire un stage de manière, de posture, de reine, de prince, de princesse. Même dans sa manière de s'habiller. Mais ça, c'est autre chose. Le monde a sa manière. Mais ça, c'est le haut niveau. Mais il y a une manière de chrétien ou d'enfant de Dieu. La Bible dit que si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des saints. Nous sommes des saints. Éphésiens 1, verset 4. Le verset est là. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu nous a élus pour que nous soyons saints. Un enfant de Dieu, c'est un saint. Il doit être saint. L'apôtre Pierre dit, soyez saints, comme votre Père céleste est saint. Saint veut dire séparé. Le chrétien ne fait pas de bataille pour rentrer dans le monde. Ils font déjà assez d'efforts pour nous absorber. Mais il y en a beaucoup, des endroits, des gens avec lesquels ils n'ont pas besoin de faire d'efforts. De toute manière, le royaume est zélé pour aller les rencontrer.
Nous sommes avec ça, on vous a mis un cinéma. C'est tout près. On peut aller à pied. Je vais vous chercher les horaires, l'afficher sur les horaires. Non, il y a des... Ça, c'est le monde. Non? C'est pas le monde? Ça ne nous gêne pas. Bref, j'ai rien dit. N'allez pas dire à mon ami le sûr que j'ai parlé de son cinéma. Je vais le rencontrer. Je vais lui dire, où va c'est mon cinéma? Il a dit, moi c'est ça, je aime. Je le connais. Il m'a dit, c'est ça, je aime. Donc c'est ça mon baillot. Il va partir à la retraite bientôt. Heureux d'aller dans la salle d'un cinéma. Bref, c'est une parenthèse. Mais l'enfant de Dieu n'est pas sur ça. Non? Le monde passe. Ça convoitise. Quand on est un enfant de Dieu, on est saint, on est séparé du monde. L'enrichissement du croyant, c'est non seulement on est devenu un enfant de Dieu, on est devenu des sacrificateurs, nous sommes devenus des sacrificateurs pour Dieu, nous sommes des princettes, nous sommes des saints. Nous pouvons mener une vie de puissance, de victoire sur le monde. La Bible nous dit que le péché n'aura point de pouvoir sur nous, dans Romains 6, verset 14. Le monde est sous la puissance du mal. Le péché règne partout. Mais la Bible dit que le péché n'aura point de pouvoir sur le chrétien. Quand un chrétien pêche, c'est parce qu'il veut pécher. Quand un chrétien pêche, c'est parce qu'il veut pécher. Mais un chrétien n'est pas obligé de pécher. Le monde ne peut pas ne pas pécher. Quand vous avez des gens dans le monde, la Bible nous dit que le monde est sous la puissance du malin. L'incroyant n'a pas de force pour dire non au péché. De toute manière, il est esclave de sa nature charnelle, de sa nature pécheresse. Ça s'appelle la dépravation. L'homme naturel est dépravé. L'homme naturel est tourné constamment vers le mal. L'homme naturel fait le mal naturellement. Quand vous entendez les gens sur les réseaux injurier, dire des vieux mots, faire des choses, dire des bêtises, machin, ça sort comme si c'est de l'eau dans leur bouche. Mais ça, c'est normal. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui est en eux. Mais l'enfant de Dieu n'est pas là. La Bible dit que le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Pourquoi? Parce qu'on a une nature différente. On est né d'en haut. On a le Saint-Esprit en nous. Et nous avons en nous suffisamment de barrières pour dire non au péché. Certes, Satan peut mettre la pression. Satan peut tenter, il peut tenter fort, mais il ne peut pas nous contraindre. Il ne peut pas nous contraindre. Il ne peut pas nous obliger en tant que chrétiens à faire le mal. Nous ne sommes pas au niveau de l'incroyant. Dans Jean 8, Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. On parle de liberté, liberté, on veut la liberté. Quelle liberté? Quelle liberté? L'homme ne peut pas aller au-delà de sa nature. Quand on a une nature pécheresse, on ne peut que pécher. Notre nature pécheresse ne nous pousse qu'au péché. On parle beaucoup de politique, mais on dit, celui-là, on dit, c'est cela de le mettre, quand il sera au pouvoir, il va être gentil. Quand il est au pouvoir, il est pire que le premier. Mais oui, parce que c'est la nature humaine. L'un critique l'autre, donne-moi la place pour que je sois pire. Ce sera toujours la même chose. L'homme naturel ne peut pas aller au-delà de sa nature pécheresse.
Pour vivre différemment, il faut naître de... La solution pour les hommes, ce n'est pas plus d'études, ce n'est pas plus de psychologie. J'entends ces gens depuis combien de temps on fait beaucoup de formation pour former les hommes pour qu'ils n'exercent pas la violence sur les femmes. Chaque fois que vous avez la radio, violence sur les femmes, stage violence pour les femmes, il faut qu'on parle aux hommes. Tant que l'homme sera l'homme naturel, il y aura violence sur les femmes. Ce n'est pas aucun stage, aucune formation, aucune éducation, aucun livre, aucun manuel qui va guérir cette maladie-là. Le cœur de l'homme est tortueux, mauvais, désespérément mauvais. Qui peut? Et les mêmes juges, ils font pire. Après, vous entendez, le juge qui défend ça avec machin, après, même chez lui, il est pire encore. On va où là? Parce que le cœur est mauvais. Ce que les hommes ont besoin, ils ont besoin d'un changement. Et seul Christ peut apporter le changement qu'il faut. Et seul Christ a la solution. Mais ça, ils ne comprennent pas. On fait stage, on fait psychologie, on fait envoyer les hommes en rééducation. Tous les hommes de la Martinique en rééducation pour apprendre à respecter leur épouse. Allez voir ça. Déjà, ils n'y vont pas. Et même s'ils vont s'asseoir toute la journée, quand ils ont entré là-dedans, ils pètent les plombs, ils font n'importe quelle bêtise. Seul l'enfant de Dieu a les moyens en Christ pour dominer le mal. Seul l'enfant de Dieu a le pouvoir sur la puissance des ténèbres. Dans Luc 10, au verset 19, Jésus a dit qu'il va donner à ses disciples. Dans Luc 10, verset 19, il vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. La semaine passée, nous avons tous entendu ce qui s'est passé en Haïti, comment ces gangs ils ont tué 120 personnes en fin de 120 personnes, en un seul coup. Pourquoi? Parce que le gars avait un enfant malade, et il a dit qu'on a fait vaudou contre lui, contre l'enfant, c'est vaudou qui a mis l'enfant malade. Alors pour se venger, ils ont décrété de tuer son... Et il y a un truc qui va pas dans la tête. Mais tous ils sont dans le diable. Et bien, dit tous les Haïtiens sont dans le diable. Mais je dis là, entre tous ces gangs-là, tous ces gens, mais celui qui... Je ne sais pas si on a fait du mal à l'enfant pour de bon. C'est possible aussi. Mais ça, c'est le haut machin. Mais celui même qui a ordonné de tuer ça, il est encore autant dans le diable que celui-là. C'est l'évangile seulement qui peut apporter la délivrance. Qui peut mettre vraiment l'homme libre. Et quand on est enfant de Dieu, on est riche. Parce qu'on n'a peur de rien. Le Seigneur est avec nous, que peuvent nous faire les hommes? Vous voyez un tien bois, vous shootez ça et puis vous mettez ça dehors. Au nom de Jésus. Non? Non? On est chrétien, oui, on n'est pas. On est un enfant de Dieu, mais on n'est pas. Le Seigneur a enlevé dans nos cœurs toute crainte. Et il résiste au diable. Et il fuit à loin de vous. On résiste au diable. On se met debout devant lui, on lui dit, regarde ça, je ne pas comme Adou. Il faut lui parler. De temps en temps, il peut vouloir faire la fête avec vous. Ça arrive, oui. Que le diable veut faire la fête avec les enfants de Dieu. Mais l'enfant de Dieu doit pouvoir se mettre debout devant lui et lui dire, je ne pas comme Adou. Guilo. Au nom de Jésus, je ne pas lourd. Je dis ça même pour nos enfants. Hein. Satan parie sur nos enfants. Il mise sur eux. Il joue sur eux. Il a fait un projet pour eux. Mais l'enfant de Dieu prie. Il doit pouvoir prier
Et dit au malin, regarde ça. Je parle au main, dit Maïta. Et il faut lui parler sérieux. Il ne faut pas faire la grimace pour lui. Et il vous comprend bien. Tout ça fait partie du résister au diable. Et il fuira l'un d'eux. Mais ça, c'est la puissance de la foi dans l'intercession. Mais je termine. La Bible nous dit que nous avons en Christ un accès au Père. On est riche. On a un accès au Père, dans Éphésiens 2, verset 18. Par Christ, nous avons un libre accès, une entrée libre dans le royaume, devant le trône. On peut parler à Dieu. On ne fait pas la queue, on parle à Dieu. On peut mener une vie de plénitude. Dans Galates 5, le fruit de l'esprit, la paix, la joie, l'amour, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. La vie chrétienne, quand on vit la vie chrétienne, ça va. Les problèmes sont là, mais bon, ça passera. Mais on est en place, et notre cœur est en place. On ne laisse pas toutes ces choses monter sur nous. Nous pouvons être dans la joie, même au milieu des tribulations. Et puis nous avons un héritage. La Bible nous dit qu'il nous est réservé dans les cieux, dans Éphésiens 1, verset 18. La Bible nous parle de notre espérance. Un héritage. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Nous ne nous battons pas pour avoir un héritage sur la terre, pour avoir les biens matériels, pour acheter. Non, ce n'est pas notre truc. On n'est pas sur ça. On est sur la terre, on use les biens de la terre, on est dedans. Bon, mais on sait très bien que ça va aller. Et si ça ne va pas, nous allons aller. Mais ce n'est pas grave. Et nous sommes dans une grande famille. L'enfant de Dieu est dans une grande famille, dans une grande compagnie. Dans Hébreux 12, 22, c'est un texte qu'on ne lit pas souvent parce qu'il est tellement sublime que ça nous dépasse. Et quand quelque chose nous dépasse, on le laisse de côté. Mais c'est bien de temps en temps de le lire. Il dit que nous, dans Hébreux 12, verset 22, il dit, dans ce testament, on ne s'approchait pas, quand on s'approchait de Dieu, on ne s'approchait pas, on s'approchait d'une montagne qui était, où il y avait des tonnerres, des éclairs, du bruit, des trompettes, etc. Il y avait quelque chose de terrible sur cette montagne, du feu, de la nuit, des ténèbres, de la tempête. Mais il dit que l'enfant de Dieu, quand il se met devant le trône, et il dit, nous nous approchons de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades que forme le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Il faut lire ce texte, je n'ai pas le temps. Mais vous voyez cette glorieuse compagnie qu'il a. Le chœur des anges qui chante nuit et jour, de l'assemblée des premiers-nés dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des juges. Vous savez, les esprits des justes, ce sont ceux qui sont morts et qui sont recueillis auprès du Seigneur et qui nous regardent. Quand vous faites des bêtises, vous savez, si votre mère est auprès du Seigneur, votre père, il vous regarde. Et il ne vous comprend pas. Ce matin, toute l'armée céleste nous regarde. Le ciel nous regarde. Vous voyez les frères et sœurs qui sont là, mais il y a plus que les frères et sœurs qui sont là. Il y a cette glorieuse compagnie des enfants de Dieu dans les lieux célestes qui participent. À la base de cette démarche, il y a la gloire de Dieu qui est recherchée. Nous connaissons
la grâce de notre Seigneur Jésus, qui de riche qu'il était, la grâce, la gloire de Dieu dans l'expression de sa grâce, de sa bonté envers les rebelles, envers des ennemis. Autrefois, nous n'étions pas un peuple, mais maintenant, nous sommes devenus un peuple. Il nous a enrichis. Mais cet enrichissement, il a dit, on doit l'obtenir par la repentance et la foi. Pour venir à Dieu tel qu'on est, s'humilier, le recevoir dans notre cœur comme sauveur personnel, recevoir Jésus. Il pardonne, il reçoit, il sauve, il transforme. On a tout pleinement en lui avec abondance. Si ce matin vous vous sentez pauvre, et peut-être que vous êtes pauvre aussi, hein? Si vous n'êtes pas converti, vous êtes pauvre, vous êtes misérable tout nu. Mais vous pouvez venir à Christ. Et puis vous allez expérimenter un enrichissement spirituel. Quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais il le donne à celui qui demande. Nous allons chanter, pour clore ce service, le numéro 114, dans les ailes de la foi. Nous allons nous tenir debout. Mortel, voulez-vous savoir quel est mon unique espoir? Ma sagesse, ma science, mon trésor, ma récompense, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus crucifié. Mortel, voulez-vous savoir quel est mon unique espoir? Ma sagesse et ma science, mon trésor, ma récompense, mon trésor, ma récompense, c'est Jésus crucifié. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus crucifié. Quelle est l'ombre de ma foi, de mon cœur, quelle est la loi, quel est mon seul sacrifice, ma sainteté, ma justice, ma sainteté, ma justice, c'est Jésus crucifié. C'est Jésus
Oui, Seigneur, nous te bénissons pour ce don ineffable. Merci de ce que tu nous as aimés. Alors que nous ne te cherchions pas, tu as conçu ce plan afin que, Seigneur, nous puissions arriver à expérimenter ta gloire. Merci pour cet enrichissement que tu nous as donné en Jésus, ton Fils. Merci pour son sacrifice béni. Et merci pour le ministère du Saint-Esprit dans nos cœurs qui nous a permis de comprendre ces choses et qui nous permet encore ce matin de les accepter par la foi. Ce matin, Seigneur, nous prions une fois de plus pour ceux qui sont ici, étrangers à ta vie, inconvertis, impénitents. Donne les visiter, Seigneur, et leur donner ce don de la repentance et de la foi. Maintenant, à celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître en sa présence irrépréhensible et sans tache dans la l'ivresse, à Dieu seul notre Seigneur, par Jésus-Christ notre Sauveur, soit force, louange, majesté, action de grâce, dès maintenant et dans toute l'éternité. Dans ces jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais en paix. Que par vos prières, votre vie entière soit à sa lumière à jamais en paix, à jamais en paix, à jamais en paix. Voilà. Oui. Attends le micro.